Hello les petits amis, aujourd'hui je pense qu'il est temps qu'on parle de choses d'adultes, ok? Donc ce que je vous propose c'est de regarder un peu, donc gamme, accord. C'est très important de comprendre comment ça peut être connecté. Il y a plein de façons de connecter les choses, mais le premier truc de base, c'est de connecter en connexion stricte. Ça veut dire que toutes les notes de l'accord sont dans la gamme, ok? Si vous avez ça, ça veut dire que vous limitez les risques que une note de l'accord qui ne serait pas dans la gamme aille pas, ok? Donc du coup, ou inverse. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que on va partir du principe que pour l'instant, on fait de la connexion stricte, c'est-à-dire qu'on prend une gamme et on se dit quels sont les accords que je peux fabriquer juste avec les notes de cette gamme. C'est aussi ce qu'on appelle une harmonisation. C'est ça qu'on appelle une harmonisation. C'est fabriquer des accords avec les notes de la gamme uniquement. Okay, il y a d'autres façons de fabriquer des accords pour aller dans une tonalité, mais alors c'est une autre idée. La tonalité, c'est pas la gamme, c'est autre chose. Par exemple, prenons une gamme de La majeur, d'accord? Une gamme de La majeur, mais sauf qu'on va prendre une position. Okay, on va prendre une position où la tonique de la gamme est sur la grosse corde. Okay, donc on va faire... Okay, ça c'est une gamme de La majeur, mais en position plutôt caged mi. Ça veut dire que la grosse corde, c'est là qu'est la tonique. Et on va plutôt jouer sur les cases qui sont au-dessus, voire un peu en dessous, mais en gros plutôt au-dessus. Okay, c'est ça une position caged de cette gamme-là. Maintenant, dans cette position, qu'est-ce qu'on peut fabriquer comme accord? Soit tu connais les intervalles, tu connais la construction des accords, la constitution des accords, et tu connais aussi l'harmonisation de la gamme majeure. Okay, ça fait déjà un petit peu de connaissance, c'est les bases, hein, mais il faut déjà se le taper. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à trouver des accords. Tu vas te dire, ici, okay, sur le La, je vais pouvoir fabriquer des La quelque chose. Des La quelque chose. Quand tu connais un peu le truc, tu sais que ça va être des La majeurs, okay, ça peut être aussi des La sus, suspendu, mais plutôt des La majeurs ou des La majeur 7. Mais pas que, parce que tu vas pouvoir enrichir, tu vas pouvoir enlever des notes, etc. et bricoler, d'accord? Soit tu connais tous ces trucs-là, alors c'est tant mieux pour toi, et si tu les connais pas, on va voir qu'on peut faire autrement. Mais par exemple, tu peux te faire un La majeur 7. Tu sais que ça peut aller, ok? Tu peux faire un La majeur 13. Tu peux faire aussi un, comme ça, majeur 7 sus 2. Tu peux en faire plein, tu pourrais faire même ça, tiens. Ça c'est le même. Ok, mais sauf que j'ai pas joué la fondamentale à la basse, ok. En fait, t'en as plein de possibles. Ça c'est pour ton 1, c'est-à-dire un accord de La quelque chose. Mais tu vas pouvoir fabriquer un Si quelque chose. Ceci va être plutôt mineur, 7, mineur 9, mineur 11, mineur quelque chose, mineur 6 si tu veux, ou même mineur 11, tu pourrais le faire comme ça, regarde, ça lui donne une belle couleur, un accord, ça a de la gueule. Hein. Tu peux aussi faire un accord qui ne sera pas mineur, mais 7, sus 2, 4. Ok? Et tu sais que ça va être ton 2. Et puis après, tu fais pareil sur le 3. Tu fais pareil sur le 4, pareil sur le 5, pareil sur le 6 et pareil sur le 7. Et donc sur chaque note de la gamme, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, tu vas pouvoir fabriquer des accords qui seront des 1, des 2, des 3, mais en termes d'accords. C'est ce qu'on appelle les degrés harmonisés de la gamme majeure. Ça, c'est si tu connais tout ça. Maintenant, si tu connais pas, parce que ça, c'est quand même un petit peu fastidieux. Moi, quand j'étais môme, j'ai passé ma vie à faire ce genre de conneries. À prendre une gamme, une position, parce que l'intérêt, c'est de régionaliser. C'est pas de se dire, bon, oui, tel accord, il est où? C'est de se dire, là, sous mes doigts, là, pendant que je joue ma gamme de là, quels sont les accords que je peux utiliser ici? Ou alors, pendant que je joue cet accord-là, ma gamme de là, elle est où? Si je dois aller la chercher ici, ça ne m'intéresse pas, il faut qu'elle soit ici. J'ai un accord avec sa gamme autour. J'ai une gamme avec des accords dedans. C'est ça qui va vous sauver. Okay, pour jouer sur les accords, avec cette gamme, pour jouer sur ces accords, okay, pour improviser sur ces accords ou composer une mélodie sur ces accords, mais aussi au sens inverse, j'ai une mélodie en La majeur, je me dis, tiens, quels sont les accords que je peux utiliser pour fabriquer une chanson? Eh ben, c'est l'inverse, je vais pouvoir fabriquer mes accords avec cette gamme et donc les mettre dessus. Ça marche dans les deux sens. Et ça, c'est méga important.
D'accord? Si tu connais pas tout ça, que t'es pas trop balèze en théorie, tu peux te servir de 12 assistant. Hein. On l'a fabriqué, on a mis 6 mois à 2 pour le fabriquer et on continue à lui donner à manger. Donc tu vas dans le 12, ok? Moi quand j'étais petit, j'ai fait ça dans des cahiers, c'est plus que fastidieux de regarder dans cette position où sont les 7 degrés, comment ils peuvent être enrichis, et donc tu te retrouves avec beaucoup de positions. Tu vas voir combien on peut en trouver. Tu vas dans le 12, ok? Tu prends ta gamme majeure diatonique, voilà, on est en La, mais sinon, si tu es pas en La, tu te mets en La, d'accord? Et là, tu as tous les accords inclus dans cette gamme, ok? Tu cliques là-dessus, et là, tu en trouves 994. Ça veut dire que dans toute ta gamme ici, ok, ta gamme majeure de La, le 12, lui, te trouve presque 1000 accords que tu peux avoir dedans, fabriqués uniquement avec ces notes à L. Ok, c'est dingue. Ok, des accords enrichis, des accords suspendus, des petits mineurs tout simples, voilà, des bien habillés pour le dimanche, tout ce qu'il faut. Si on continue, on va se dire bon, alors choisissons une position. Cette position, ça c'est une position cage me, comme on l'a vu, d'accord? Donc mettons cage me. Ok, là avec la loupe, on peut voir les accords fabriqués avec ces notes-là, mais dans cette position. Je clique là-dessus, et là, le 12 m'en trouve 346. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette position, il me trouve 346 accords qui sont, en gros, dans cette position. Ils peuvent déborder un peu, mais en gros, ils sont là, à portée de main, à portée de doigt. Ok. Maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être de regarder, par exemple, uniquement le premier degré, c'est-à-dire des accords de La quelque chose. Dans ce cas-là, je clique sur le 1 voilà, en chiffre romain, ok. Et là, il m'en trouve 178. 178 façons de faire le 1. Mais ça, c'est pour tout le manche. Maintenant, ce que je voudrais, moi, c'est que ce soit uniquement dans cette position-là. Donc, je tape cage E là-haut, et là, il m'en trouve 43. Dans cette position-là, là, il me trouve 43 façons de faire le La accord qui va aller avec cette gamme. Et c'est prodigieux ce qu'on a fait là, prodigieux de travail, parce que je peux vous garantir qu'on a bossé. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire, bah tiens, prenons le 4. Donc si je clique sur le 4, d'accord, là-haut, il faut que tu règles le cage. Alors si tu connais pas le cage, quand tu es là, d'accord, ton 4, il est là. Ok, tu vas pouvoir faire un majeur 7 ici, un 6, 9, tout ce que tu veux. Ok, mais si tu connais pas le cage pour te dire ça, c'est une position de La, caged, alors tu fais juste, je recherche en fonction des cases. Tu vois ici, là, si j'appuie caged A, je me retrouve avec des cases qui sont 4, 5, 6, 7, 8, et donc plutôt dans ma zone que j'avais prédéfinie. D'accord ? Ici, il m'en trouve 30 solutions. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est continuer comme ça à rechercher avec le 3, le degré 3, c'est-à-dire ok, ça, le degré 4, le degré 5, le degré 6, le degré 7, et tu te retrouves avec plein d'accords que tu vas pouvoir bricoler. N'apprends pas tout, mais choisis-en. Oh, c'est pas facile. Tu en choisis quelques-uns, même si tu en as 2 ou 3 ou 4 ou 5 pour chaque degré, c'est pas énorme, tu vois. Mais déjà, tu as un peu de... Tu as les guns. Si tu as besoin, tu peux faire des 1 de plusieurs façons. D'accord ? Quand tu n'en as qu'un, alors ça devient vite super chiant. Rappelez-vous que ce que je viens de vous montrer, connecter des accords à une position, à un endroit du manche, c'est très important parce que ça permet de penser comme un pianiste. Il faut arrêter de se dire « Oui, mais quand je suis en 4e position, on s'en fout des positions. » Donc mettez-vous d'abord dans un endroit du manche et dites-vous « Mes accords, là, dans ces 4 cases ou 5 cases, là, ils sont tous là. Il y en a tous les accords, je peux les fabriquer ici. Et toutes les gammes du monde et tous les modes du monde, je peux les fabriquer là, dans ces 5 cases. Alors commence par ça. Et au chiotte les positions. Commençons par ça. Tout repérer au même endroit. Comme ça, on a tout sous les doigts. Tout à portée d'œil, tout à portée de main.
Je vous rappelle que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire c'est pour improviser sur des accords, là tu sais sur quel accord tu vas pouvoir improviser avec cette gamme, mais aussi pour harmoniser, faire des accords qui vont pouvoir accompagner cette mélodie ou cette improvisation qui est dans cette gamme-là, dans ce stock-là. Ok, voilà, si vous êtes trop limite sur les intervalles et sur le système caged, les bases, ça c'est une grosse brique de base, les intervalles. Je vous conseille de vous former, j'ai fait une super formation sur le sujet. Je vous embrasse, bye bye, ciao.